Et salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Il fait beau, il fait chaud. Pourquoi se faire chier à regarder des graphiques que je vous conseille tout de suite de fermer l'ordinateur et du coup de sortir, vous avez mieux à faire. Non, je dis ça, je déconne. Regardez quand même la vidéo, elle sera courte. On va quand même parler Bitcoin, on va parler Ether et ensuite je balayerai rapidement les marchés traditionnels. Petit update du dimanche puisqu'il ne se passe pas grand-chose sur les cryptos. Allez, c'est parti. Bitcoin, on va commencer avec Bitcoin en weekly. Si j'ai caché les dessins, bon, toujours pareil, ça s'enfonce. On va pas parler des news, de tout ce qui est négatif, FTX, toutes ces conneries, j'en ai déjà parlé. Bon, en gros, ça pisse. Premier point, un point qui va vous aider dans votre trading, regardez toujours les structures. Vous voyez que déjà, on baisse. On arrive à consolider avec des acheteurs qui ne sont pas très présents, mais qui sont quand même là. Ici, on a baissé, on a consolidé quasiment à plat. Donc déjà, premier point, en weekly sur Bitcoin, ici je l'ai sur Bitstamp, vous voyez qu'ici les acheteurs ils sont vraiment pas présents. Ils sont censés remonter au un minimum le marché avant de potentiellement retrouver de nouveaux vendeurs. Là, vous voyez qu'ils consolident un petit peu à plat, ils ont réussi à monter légèrement, mais vous voyez que la structure n'était pas folle. Donc déjà, par rapport à avant, j'ai l'impression qu'il y a encore moins d'acheteurs dans ce marché. C'est logique en même temps vu le price action. Là, déjà, c'est le premier point. Ensuite, on va zoomer un petit peu. On va donc aller voir ça sur des unités de temps un tout petit peu plus courtes pour savoir ce qu'il se passe. Vous voyez que là, la dernière fois, les mecs se sont excités en disant il y a un triangle ici, on a cassé le triangle. Donc c'est to the moon, c'est la fin du bear market. Non, absolument pas. La preuve, c'est ce que je vous avais dit, il faut faire attention. Et là, on est en train de faire la même chose, donc ne vous faites pas piéger les amis. À mon avis, ici, vous voyez, regardez quand même, parce qu'en termes de price action, je trouve que c'est intéressant, je vais cacher les cryptos. Vous avez un plus bas ici, d'accord? Un autre plus haut, un plus bas qui est légèrement plus haut. Et là, vous voyez qu'on a réussi à casser le plus bas, alors qu'on n'a cassé aucun des plus hauts. Si ici, du coup, je vous trace les niveaux, vous en avez un ici, vous en avez un potentiellement ici, vous en avez un là, vous en avez plusieurs qui sont là, vous en avez un petit ici, et vous en avez un ici qui est au même niveau que ici. Et vous voyez que là, on est plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut tout simplement dire que pour l'instant, vous voyez que les vendeurs sont en force. À chaque fois, ils arrivent à baisser les prix. Les acheteurs n'ont pas une seule fois au cours des dernières semaines réussi à faire un plus haut. En revanche, les acheteurs ont lâché ce point bas puisque celui-ci a été plus bas. Bon, moralité, honnêtement, j'ai tendance à penser que ça va tomber encore plus bas. Évidemment, je peux me tromper. On n'a pas de certitude dans les marchés, mais sincèrement, la structure que j'attends, je vous en ai déjà parlé, je vais vous la remettre ici. C'est tout simplement ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a écrasé la volate, éventuellement en push final, on avait réécrasé la volate et là c'était bon. Attendez qu'on écrase la volatilité, pour l'instant c'est pas du tout le cas. En tout cas d'après moi, voilà. Rapidement, Ethereum, alors Ethereum qui a une structure, je note, un petit peu plus haussière que Bitcoin pour le coup, puisque vous voyez du coup sur Bitcoin rapidement à l'écran, Bitcoin a enfoncé, il est fait un nouveau plus bas. Ether lui arrive à tenir étonnamment son plus bas qu'il avait fait, donc là, c'est quand même assez surprenant, mais pour l'instant, ils tiennent. Bon, pourquoi pas. Je note simplement que si vous voulez payer des Ethers pour l'instant au plus haut en force relative, je vous en parle souvent sur cette chaîne, vous faites à peu près du 300%, donc vous vous dites c'est plutôt sympa de payer Ether. Sauf que, en l'occurrence, mauvais exemple, comme Bitcoin a été plus loin, il s'offrirait un plus de 300% à la hausse. Donc moi, je considère que Bitcoin est toujours l'actif à avoir en portefeuille devant Ethereum. Et puis bon, comme je vous en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne, je n'aime pas ce que fait Ethereum. Ils centralisent leur coin et moi, c'est pas mon délire. Mais pourquoi pas. On va regarder rapidement la volatilité donc, qui est prise sur Bitstamp. La dernière fois, ça c'était le crash. On avait cassé la volate et c'était la fin du crash. Ici, on a cassé la volate, sauf que là, on retourne encore plus bas que là où on était. C'est-à-dire que là, au moment où je fais cette vidéo, elle est à 1. C'est la volatilité prise sur celle-ci, et je crois sur 24 heures sur BitMEX, parce que vous l'avez sur 24 heures, 7 jours, etc. Donc en gros, 1, comme vous vous en doutez, c'est particulièrement faible. C'est bien, mais je pense toujours qu'on va aller plus bas. Donc il faut se méfier. Le fait d'écraser la volatilité est une bonne chose. Ceci étant dit, ça devrait se voir sur les prix. Et là, sur les prix, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on n'écrase pas particulièrement la volate, parce qu'il y a quand même, vous voyez, des gros moves, et qu'on break. Ce qu'on avait fait la dernière fois ici, c'était pas du tout le cas. Regardez ce price action. Là, il se passait plus rien. On contracte complètement. Boum. Et là, pareil, il se passait plus grand-chose avant d'avoir un breakout. C'est ce genre de structure que je veux voir et c'est pas du tout ce qu'on a. Donc pour moi, le crash n'est pas terminé. On va peut-être aller plus bas, peut-être qu'on va rebondir avant, j'en sais rien. Honnêtement, je n'essaie pas de prévoir. On verra bien, mais enfin pour moi, en tout cas, c'est pas fini, techniquement parlant. Allez, on va passer rapidement sur la suite et donc on va regarder quoi? On va regarder les actifs traditionnels. Je pense que le crash est fini sur les actifs traditionnels. Je vous en avais déjà parlé. Pourquoi? Tout simplement parce que le S&P qui drive le marché, qui est donc les 100 plus grosses valeurs américaines, est venu faire un niveau de retracement de 50% pile et pour l'instant il rebondit. Est-ce que c'est fini? Évidemment, pour l'instant on fait des plus bas qui sont plus bas. Il faudra donc arriver à casser le plus haut pour dire c'est fini. Et le premier plus haut pour moi, il est là. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas cassé ça, on ne peut pas dire que ce soit fini. Ceci étant dit, je note en termes de structure qu'on fait un genre de porte-voix, c'est-à-dire une structure avec beaucoup d'indécisions qui s'ouvre.
Ici, j'ai tendance à penser qu'on a fait le point bas. Évidemment, je peux me tromper. Alors là, je passe pour le S&P. Mais pour ceux qui voudraient, par exemple, prendre le Dow Jones, c'est déjà fait. J'étais en train de le trader vendredi. Puisque vous savez qu'en ce moment, je fais pas mal de scalping. Je vais faire des vidéos sur le sujet, sur les indices. Et donc, vous voyez qu'il a breaké son niveau, qui était le niveau, pour moi, ultime. Il a clôturé tout en haut. Donc, pour moi, c'est la fin du bear market sur les marchés, sur les indices. En tout cas, évidemment, c'est ce que je pense. Bien entendu, je peux me tromper, mais là, on a cassé un plus haut. C'est ce qu'on n'avait pas réussi à faire depuis tout simplement l'ATH. Donc ici, pour moi, entre guillemets, c'est gagné pour le marché des actions. Vous voyez que le Dow est quand même plus haussier que le S&P, puisque lui, il a fait 38%, il allait chasser plus bas, mais il n'est pas allé jusqu'au 50%. Donc pour moi, ça s'annonce bien pour les marchés. On a déjà pricé la crise en Ukraine, Covid, c'est derrière nous. Donc en gros, bon, on peut toujours avoir d'autres mauvaises nouvelles et d'autres news flow négatifs, mais je pense que effectivement ici on est parti pour de nouvelles phases de hausse. Évidemment, ça ne va pas non plus y aller en ligne droite, il va y avoir des corrections, peut-être des corrections importantes, mais je pense que les plus bas qu'on a fait sur les indices, donc ici sur le dos, et c'était aux alentours des 3005, plus ou moins 3550 sur le S&P, à mon avis, est le point bas, encore une fois, à confirmer avec une cassure de ce point sur le S&P. Je vais terminer mon analyse par le DAX. Pareil, je m'éclate à trader ça évidemment en intraday. Donc pour ceux qui suivent les marchés européens, alors le CAC 40 c'est chiant à mourir, donc désolé je ne vous le passe pas parce qu'honnêtement, si vous regardez du CAC, amusez-vous plutôt sur du DAX, c'est quand même un peu plus sympa et surtout un peu plus liquide qu'un CAC 40. Du coup, le DAX, pareil, une structure relativement baissière, comme le S&P. Lui, il a fait les 50%. Il est même allé chasser légèrement plus bas. Mais pareil, vous voyez que ces derniers temps, qu'est-ce qui nous fait le DAX? Donc ça, c'était évidemment en 2020, c'était le Covid. Et là, la baisse qu'on a eue, c'était l'Ukraine. Qu'est-ce qui nous fait là le DAX? Pardon. Eh ben, il est tout simplement en train de casser des niveaux successifs. Il y avait un petit niveau intermédiaire ici, donc j'ai pas tenu compte. Pour moi, le gros niveau, je l'avais mis en rouge, je crois. Ouais. Il est là. Il était là en délit. C'est-à-dire que ça, c'était le mur avant qu'on aille casser. Vous voyez, on avait fait ici un plus bas, un plus haut et du coup un nouveau plus bas. Donc effectivement, moi je considérais que c'était ce point à prendre en compte, évidemment pas ce point haut intermédiaire avec ce point bas intermédiaire. Pour moi, c'était celui-ci qu'il fallait casser. On l'a explosé. Bon, ça, c'était un nivellement économique. Je crois que c'était un CPI. Donc, effectivement, voilà. Mais vous voyez qu'on n'a pas fait de plus bas, qu'on est en train de monter. On s'apprête à aller chercher un autre niveau. Donc, pareil, j'ai tendance à penser que ce point bas, aux alentours des 11 008, 11 009, 12 000, était le point bas du DAX. Encore une fois, à confirmer, je peux me tromper. Mais je pense que techniquement parlant, c'est bon. Et je pense maintenant que les marchés indices vont remonter, probablement titiller leur ATH, voire effectivement monter. En général, quand vous avez un news flow, le marché, vous voyez, il a tendance à être cataclysmique à la baisse et après, ils arrachent tout à la hausse. Là, ils font un peu pareil, ils ont tout pricé à la baisse avec l'Ukraine, le mauvais news flow. Maintenant, je pense qu'ils ont compris que, ok, il y a une guerre négative, ceci étant dit, ils ont pricé de manière trop négative, comme ils l'avaient fait pendant le Covid. Ils vont tout simplement inverser tout ça en remontant tranquillement, comme ils l'avaient fait pendant le Covid. Avec, vous voyez, attention, il y aura quand même des retracements. Je pense tout simplement qu'on va faire pareil sur les marchés actions. Voilà, ce sera tout. Vidéo que je garde courte, quasiment 8 minutes. Les amis, n'hésitez pas à liker le commentaire, ça fait plaisir. Et puis en ce moment, YouTube, ça craint un peu comme vous le savez. Commentez aussi, c'est bon pour l'algo. Et sur ces paroles, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas s'il y a des sujets particuliers que vous voulez que je traite, mettez-les moi dans les commentaires. À plus!